Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Ce soir donc nous sommes samedi 29 février 2020, il est 23h16. Mon fils a choisi de regarder la collection des courts-métrages Pixar le volume 1, donc c'est ça qu'on a regardé ce soir. Donc c'est une sorte de compil en fait, il existe 3, donc il y a le volume 1, 2 et 3. Donc, pour le moment nous on n'a que le premier. Qui regroupe différents courts-métrages réalisés par la société Pixar, à qui on doit beaucoup de célèbres films d'animation, notamment les Toy Story. Certains des courts-métrages je les connaissais, il y en avait au moins 2 que je connaissais, les autres je les connaissais pas du tout, donc c'était la découverte. À savoir que certains de ces courts-métrages étaient disponibles dans certains DVD de films d'animation Pixar, dans la rubrique simplement bonus auparavant. Alors je vais vous lire donc ce qui est écrit au dos, au verso. Animation révolutionnaire, précision, originalité et inventivité, humour et poésie, retrouvez le savoir-faire Pixar dans la collection des courts-métrages Pixar, réunis enfin pour la toute première fois. Une compilation de 13 petits bijoux présentés en ouverture de Toy Story, Monstres et compagnie, en passant par Le Monde de Nemo, Ratatouille et bien d'autres encore. Un best-of incontournable qui réjouira aussi bien les enfants que les fans d'animation ou toute la famille. Alors, les 13 courts-métrages, donc il y a Les aventures d'André et Wally B, Luxor Junior, Red's Dream, Tin Toy, Knick Knack, Le joueur d'échecs, Drôle d'oiseau sur une ligne à haute tension. Voilà, c'était ceux que je connaissais, moi c'était Le joueur d'échecs et Drôle d'oiseau sur une ligne à haute tension. Mais je sais plus avec quel DVD ils étaient. La nouvelle voiture de Bob. Donc Bob, il s'agit de Bob Razowski, donc de Monstres et compagnie. Saute Mouton, Babysitting Jack Jack, L'homme orchestre, Martin et la lumière fantôme et Extraterrien. Moi, mon préféré personnellement, c'était Saute Mouton. Alors, pour certains des courts-métrages, il n'y a pas de personnes qui parlent, mais dans certains, oui. En bonus, donc l'histoire des courts-métrages Pixar en VOST. C'est un documentaire, des commentaires audio, donc ça c'est à choisir, on peut les activer ou désactiver au lancement des courts-métrages. 3 bonus cachés, Luxor Junior, Pencil Test, Beacher, Flag and Wave. Alors c'est des bonus qui sont vraiment très courts, donc ils durent quelques secondes à peine. On les trouve notamment dans les menus d'options de langue et de sous-titres, et l'un c'est dans les choix de comment ça s'appelle, de comme vous faites comme pour aller dans les chapitres, sauf que là c'est pas des chapitres puisque vous avez des courts-métrages, et à un moment donné, donc lorsque vous êtes tout en bas d'une colonne, vous remontez et ça va vous aller afficher un petit dessin et il faudra cliquer dessus tout simplement. Donc ils sont pas trop durs à trouver les courts-métrages, les 3 bonus cachés, mais ils sont pas très intéressants, enfin sans plus quoi. Ce qui est intéressant c'est surtout les 13 courts-métrages. Il y a aussi des petites animations Pixar dans les bonus vues dans Sesame Street. Il y en a 4. Surprise, Light and Heavy, Up and Down, Front and Back. Donc, globalement, j'ai plutôt bien aimé, c'était sympathique. Après, c'est sûr que ça vaut pas un grand film d'animation, mais bon, c'est quand même sympa à voir et à connaître. Après, je pense que ce genre de DVD là, c'est surtout pour les collectionneurs. À l'occasion, j'aimerais bien trouver le 2 et le 3, pourquoi pas. Celui-ci, le DVD, on l'avait acheté en solde à Carrefour, je crois, et il devait être à 2 €, mais je sais plus c'était quand, c'était, je crois que c'était l'année dernière, certainement. Il me semble. Alors, on va regarder donc Wikipédia, donc je suis sur la fiche de Pixar Animation Studio. Donc ils nous disent que c'est une société américaine de production de films en images tridimensionnelles de synthèse. Elle a acquis sa notoriété grâce à Toy Story, premier long métrage de ce type sorti aux États-Unis en 1995. À ce jour, le studio d'animation a remporté 19 Oscars de cinéma, 4 Golden Globes et 3 Grammy Awards ainsi que de nombreuses autres récompenses. Le studio travaille avec Photorealistic Renderman, sa propre version de l'interface de programmation de rendu Renderman, utilisée pour créer des images de haute qualité. Ces studios de production, son siège social se trouve au Pixar Campus, situé à Emeryville, près de San Francisco en Californie. Pixar a été créé en 1979 sous le nom de Graphics Group, un service de la Lucasfilm Computer Division informatique de Lucasfilm, avant d'être acheté par le cofondateur d'Apple Steve Jobs en 1986.
La société a tenté de diversifier ses activités avec la production d'un ordinateur, le Pixar Image Computer. Mais c'est dans le domaine de l'animation que la société était rentable avec des longs métrages coproduits avec Walt Disney Pictures à partir de 1995. La société a été rachetée par The Walt Disney Company en 2006 et le studio est devenu une filiale de Walt Disney Studios. Parmi les 17 films de Pixar sortis après la création de l'Oscar du meilleur film d'animation en 2002, 11 ont été nommés pour la récompense et 10 d'entre eux, Le Monde de Nemo, Les Indestructibles, Ratatouille, Wall-E, Lao, Toy Story 3, Rebelle, Vice Versa, Coco et Toy Story 4 l'ont remporté. Bon, après, il y a plein d'informations, donc c'est un peu long, on va pas tout lire. Alors après, si vous cherchez le DVD, donc par exemple sur internet, sur Amazon, donc expédié vendu par Amazon à 8,49€, ça va, c'est pas trop cher, mais bon, étant donné que le contenu est à mon sens un peu light, donc l'idéal ça aurait été qu'il fasse une compile des 3 DVD en fait dans un seul truc. Parce que à 8,49€, ça fait quand même un petit peu cher à mon goût pour le contenu. Après, bon, c'est sûr que quand on est fan et collectionneur, donc on regarde pas trop à ça. En tout cas, moi j'aurais hésité à mettre plus de 8€ dans le DVD. Donc nous on l'a eu à beaucoup moins sans solde. À l'occasion, j'aimerais bien choper le volume 2 et le volume 3 pas trop cher. Donc le volume 1 il se distingue parce qu'il est de couleur rouge. Les autres volumes 2 et 3 sont de couleur bleue et vert. Voilà pour la petite anecdote. Pas grand chose de plus à dire là-dessus, donc c'est plutôt à réserver aux collectionneurs et aux fans Pixar et Disney. Voilà. Parce que si vous attendez à voir un grand film d'animation, vous risquez d'être déçu parce que c'est pas la qualité, mais c'est la durée en fait. Les courts-métrages sont vraiment très courts et la totalité du DVD fait en tout et pour tout 50 minutes. Donc voilà, ça passe vraiment très très vite. Mais c'est plutôt quand même pas mal. Voilà. Allez, sur ce, donc, on vous dit à très très bientôt. Bonne soirée et au revoir.